3 semaines après que ma sœur ait amené ma jumelle abusive à un dîner de famille, le karma est venu la chercher. D'accord, respire profondément. Il m'a fallu longtemps pour même penser à mettre tout ça par écrit, mais je dois le faire. Peut-être que quelqu'un là-bas comprendra, ou peut-être que ça m'aidera juste à enfin tout exprimer en un seul endroit. Ma vie a été beaucoup, et tout commence avec la famille, n'est-ce pas? J'ai presque 30 ans maintenant, et j'ai une sœur jumelle fraternelle, Eva. Mes parents, Patricia et Marc, nous ont eu tard dans leur vie, après une longue et douloureuse lutte contre l'infertilité. Les médecins leur ont dit tout au long de la grossesse que j'allais être un garçon. Quand je suis né, une fille, la déception était palpable. Elle flottait dans l'air de notre maison pendant toute mon enfance. Cette déception s'est rapidement transformée en négligence, puis en abus pur et simple, émotionnel, financier, tout y est passé. Mes parents, Patricia et Marc, sont irrémédiables à mes yeux. Je ne leur parlerai jamais plus. Ils n'ont pas seulement gâché quelques mauvais jours, ils ont systématiquement démantelé mon enfance et mes années d'adolescence. Le jour où j'ai eu 18 ans, je suis parti. Lorsque j'ai demandé mes documents essentiels, pièces d'identité, carte de sécurité sociale, certificat de naissance, ils me les ont remis avec une ordonnance de cessation et d'abstention. Classe, non? Je ne leur ai plus jamais parlé, et honnêtement, je ne prévois pas de le faire un jour. Ciao. Avance rapide. J'ai reconstruit ma vie. J'ai rencontré un homme incroyable, Ryan, et nous préparions notre mariage. J'ai même changé légalement mon nom à 21 ans. Mes parents m'avaient redonné un prénom unisexe, un rappel constant du garçon que je n'étais pas, et j'avais besoin de me débarrasser de cette peau. Mon nouveau nom me correspondait. Puis, sans prévenir, un email est arrivé dans ma boîte de réception professionnelle. C'était Dava. Comment elle a obtenu mon adresse mail professionnelle, associée à mon nouveau nom, je ne sais toujours pas entièrement. L'email lui-même était un chef-d'œuvre de passive agression. Une longue lamentation sur la façon dont elle me manquait, comment tout le monde dit que les jumeaux devraient être si proches. Et puis, le pire, elle exigeait pratiquement des invitations pour notre famille, c'est-à-dire elle et mes abuseurs. Patricia et Marc, à notre futur mariage. Mon estomac s'est retourné. Avait-elle des problèmes de mémoire? Ou était-elle juste aussi effrontée? Quand nous étions plus jeunes, Eva avait vite compris qu'elle était l'enfant chéri. Et croyez-moi, elle en a profité. Elle cachait ses affaires dans ma petite chambre au sous-sol, puis envoyait notre père, Marc, dévaler les escaliers pour récupérer ses objets volés. Les punitions variaient. Parfois, j'étais enfermé dans le sous-sol non fini, autorisé à sortir uniquement pour l'école ou les repas. Il y avait un petit évier de salle de bain sale là-bas, ma seule compagnie. D'autres fois, c'était physique. Marc et Patricia me frappaient. Je suis tombé dans les escaliers plusieurs fois, ou c'est ainsi que l'histoire officielle se racontait. Je glissais souvent. Le pire fut lorsque nous avions 17 ans. Eva, dans une crise de rage, m'a poussé dans ces escaliers du sous-sol. Je me suis cassé le bras, j'ai eu une commotion cérébrale et j'ai eu besoin de points de suture à la tête. Mes parents, terrifiés à l'idée qu'Eva fasse face à des conséquences, m'ont forcé à mentir, à dire que j'étais tombé. Mes amis, blessés pour moi, ont vu la vérité et m'ont aidé à m'en sortir, 2 mois après la remise des diplômes. Eva prenait plaisir à me faire du mal. C'était un sport pour elle. Donc, l'email d'Ava, il a déclenché beaucoup de choses. Puis j'ai découvert, environ 3 semaines avant le dîner, que la sœur cadette de mon mari, Ryan, Hannah, 22 ans et aspirante influenceuse, avait posté sur mon passé et ma famille éloignée sur son blog. Je suis très ouverte à propos de mon passé et de mon éloignement, donc ce n'était pas un secret. Mais la version de Hannah était aseptisée. Elle avait omis les parties laides, la vérité. Ses abonnés, bien sûr, s'en régalaient, l'encourageant à réparer la relation entre moi et mes abuseurs. Soudainement, les tristes emails d'Eva se sont transformés en appels téléphoniques hurlants et menaces. J'étais sur le point de demander une ordonnance de protection contre Eva. Mais j'ai opté pour une autre cessation et abstention quand le harcèlement a brusquement cessé. Je pensais, stupidement, que c'était fini. J'avais tort. Ça devait être des lasagnes et des rires. C'était tout. Juste un dîner familial sans enjeu chez les parents de Ryan. J'avais mis un jean, apporté du vin, et je me disais, respire. C'est sûr ici. La table de dîner était chaude de bavardage. Lena chantonnait dans la cuisine, et Doug parlait déjà de son mauvais swing au golf. Puis Anna se leva. Ce sourire sur son visage, j'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas son sourire habituel, celui qui rayonne de soleil,
Il était tendu. Trop joué. Presque. Suffisant. J'ai une surprise pour vous, dit-elle, sa voix dansante d'excitation, comme si elle venait de sortir un gâteau. Et mon estomac tomba. Elle me regarda droit dans les yeux. Elena, j'ai conduit ta sœur jusqu'ici. Eva, 26 heures sur la route, pour que vous puissiez vous reconnecter, redevenir une famille. Pendant un instant, je me suis demandé si j'avais mal entendu, si mon cerveau avait déformé les mots, se reconnecter. Ava, mon cœur a frappé une fois, fort, et ensuite, tout autour de moi, c'est flouté, comme si j'étais sous l'eau. Je ne pouvais pas respirer. Ma gorge se bloquait. Tout ce que je pouvais entendre, c'était un bourdonnement aigu dans mon crâne. Eva. Ici. Chez Lena et Doug. Mon agresseur, dans une voiture dehors. Lena bougeait déjà. Elle traversa la pièce comme un éclair et passa un bras autour de mes épaules. Viens avec moi, ma chérie, murmura-t-elle, sa voix de l'acier enveloppée de velours. On est là pour toi. Elle me conduisit dans la chambre d'amis et me fit asseoir sur le bord du lit, comme si je risquais de me briser. Sa main ne quitta pas mon épaule. Je pouvais entendre Ryan dans le couloir, sa voix aiguë, montant d'un ton. Qu'est-ce que tu as fait, Anna? Dis-moi que tu rigoles. S'il te plaît, dis-moi que c'est une mauvaise blague. J'essayais juste d'aider. La voix de Anna se brisa. Elle a dit qu'elle me manquait. Elles sont jumelles. Tout le monde dit qu'elles devraient être proches. Des jumelles? Ryan éclata. Cette femme a essayé de tuer ma femme. Tu l'as amenée ici? Elle a dit qu'elle ne lui avait jamais fait de mal. Anna pleura. Elle m'a dit qu'Elena exagère tout. Je pouvais à peine penser. Je tremblais, les poings serrés sur mes genoux. Je ne savais même pas si j'étais en colère ou effrayé, ou les deux. Eva m'avait fait tellement de choses. Porte verrouillée, bleu caché, os cassé. Et Anna ne s'en souciait simplement pas? Ou pire, ne me croyait pas? La voix de Doug se fit entendre ensuite. Basse mais ferme. Va dehors, Anna. Maintenant. Avant que je jette tes clés dans le lac. Puis Ryan entra dans la pièce, le téléphone déjà à l'oreille. La police est en route, dit-il. Il s'accroupit devant moi. Ça va? Tu veux partir? Dis juste le mot et on part. Je hochai la tête, sans dire un mot. Lena me serra l'épaule. La police arriva dans les 15 minutes. Ava, bien sûr, se transforma dans son costume préféré. La sœur jumelle triste, les larmes coulant, les mains tremblantes, trop brisées pour être dangereuse. Je voulais juste lui parler, renifla-t-elle. C'est ma sœur. Elle a une ordonnance de cessation et d'abstention contre toi, dit Lena aux officiers. Calme comme toujours, mais glaciale. Vous devez l'emmener. Anna intervint. Attendez, attendez. Ce n'est pas comme si elle avait menacé quelqu'un. Je l'ai juste amenée pour parler. Ce n'est pas un crime de parler. Ryan se tourna vers elle, sa voix étrangement calme. Tu as amené une agresseuse connue à travers le pays. Tu nous as tous menti. Tu as tendu une embuscade à ma femme. Et maintenant tu es là à essayer de justifier ça? L'officier intervint, professionnel mais ferme. Madame, dit-il à Anna, vous serez responsable du coût du transport de retour. Madame, se tournant vers Eva, vous recevez un avertissement formel. Si vous contactez cette personne à nouveau, nous passerons à l'escalade. Et en un clin d'œil, Eva fut escortée dans une voiture de patrouille, son mascara coulant sur ses joues, jouant la victime jusqu'à l'aéroport. Anna resta figée dans le couloir. Ses mains tremblaient. Doug la regardait comme s'il ne la reconnaissait plus. Tu dois partir, dit-il doucement. Pas seulement la maison, la famille. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de douleur et de colère. Anna fut complètement ostracisée par sa famille et c'était bien mérité. Ryan et son père, Doug, l'ont littéralement démontée. Lena, ma belle-mère incroyable, refusa même de lui parler, tellement enragée que quelqu'un puisse délibérément forcer une victime à affronter son agresseur. J'ai déjà vu cette tactique, Elena, me dit Lena plus tard, ses yeux toujours enflammés. C'est un jeu de pouvoir, pur et simple. Et c'est dégoûtant. Ryan, que Dieu le bénisse, m'a dit que j'avais le dernier mot sur quand, ou même si, j'étais prête à entendre l'inévitable excuse bidon d'Anna. Le problème, c'était que je ne voulais plus jamais voir Anna. Je l'avais connue depuis qu'elle était enfant. Je l'avais vue grandir. Je l'avais soutenue. Elle connaissait toute mon histoire, chaque détail douloureux, et elle avait choisi de croire mon agresseur. La trahison me fit plus mal que je ne l'aurais imaginé. Même 3 semaines plus tard, la blessure était encore fraîche, brute. Comment aborder un tel niveau de douleur? Mon mari a été mon roc. Il m'a soutenu à 100% lorsque j'ai décidé d'envoyer à Hannah une lettre officielle de cessation et d'abstention aussi.
lui disant qu'elle n'était pas la bienvenue chez nous pour un avenir prévisible. J'ai dit à Lena et Doug, je ne peux pas. Je ne pense même pas que je veuille lui parler à nouveau. Je veux qu'elle reste loin. Lena, la bénie, n'a pas été du tout contrariée quand j'ai dit qu'Anna ne serait pas la bienvenue chez nous pour les fêtes que nous devions organiser. Ta maison est ton sanctuaire, Elena, dit-elle fermement. C'est toi qui décides qui y entre. Point. Les publications de Anna à mon sujet ont été supprimées, ainsi que toutes les photos de nous. Bon débarras. Pendant ce temps, les rouages juridiques tournaient contre Ava et mes parents biologiques, Patricia et Marc. Nos ordonnances de protection ont enfin été approuvées. Mes parents allaient être servis, tout comme Eva. La thérapie est devenue mon fil de vie 2 fois par semaine, et j'ai commencé à envisager des médicaments contre l'anxiété. Puis vint la fracture familiale du côté de Ryan. Lena et Doug ont expliqué à leurs autres enfants, Caleb, le frère aîné de Ryan, marié à Sophie, et Noah, leur fils adoptif du milieu, qu'Anna était en pause avec nous. Noah, qui semblait choyer Anna, et sa petite amie de l'époque, Jessica, ont pris cela mal. J'ai reçu un texto de Noah. Je ne comprends pas pourquoi tu interdis à Anna de venir pendant les fêtes pour une simple erreur. Ça semble un peu excessif, et ça dérange beaucoup d'entre nous. Tu ne peux même pas être près d'elle? Grandis un peu. C'est déjà assez que maman et papa l'ont jeté, et maintenant tu vas lui prendre les fêtes aussi? Je tendis simplement mon téléphone à Ryan. Ce n'est pas mon cirque, pas mes singes, lui dis-je complètement épuisé. Ryan, fidèle à lui-même, envoya un énorme message à toute sa famille. On m'a fait savoir que certains d'entre vous ne sont pas d'accord avec la décision d'Elena et ma décision d'exclure Anna de notre maison pendant les fêtes à venir. Après réflexion, j'ai décidé que je ne me sens pas à l'aise d'organiser les fêtes cette année. J'aimerais faire une pause avec tout le monde jusqu'à ce qu'ils connaissent toute l'histoire. Et de toute façon, à cause du Covid, je pense qu'on devrait tous rester à la maison. Nous en avions déjà parlé, moi ne me sentant pas capable d'organiser quoi que ce soit, mon anxiété était à son comble et les cauchemars étaient désormais mes compagnons nocturnes. Il m'a demandé de le lire avant de l'envoyer. Parfait, ai-je chuchoté. Là, la scène dramatique prévisible arriva. Des textos des grands-parents de Ryan, Margaret et Walter, qui gavaient Anna, exigeant qu'on parle ASAP. Appel manqué. Nous avions un pari en cours pour savoir qui serait assez stupide pour se présenter chez nous. Ryan plaisanta. Je vais répondre nu et dire qu'on est occupé. Ça devrait les effrayer. Eh bien, Margaret et Walter allèrent plus loin. Je suis sage-femme, principalement en téléconsultation pendant la pandémie. Je m'isolais pour un patient à haut risque. Ils se présentèrent à ma clinique, avec Anna entraînant. La clinique était fermée, pas de visite impromptue. Sont-ils partis? Bien sûr que non. Ils frappèrent à la porte pendant 10 minutes, jusqu'à ce que l'infirmière de ma clinique sorte. Puis-je vous aider? Demanda-t-elle, le téléphone déjà en train d'enregistrer. Nous avons des enregistrements audio, vidéo pour la sécurité. Nous devons parler à Elena, grogna Walter. Tant pis, elle ne voit personne sans rendez-vous. La clinique n'est pas ouverte aux visites impromptues, dit l'infirmière sèchement. Si c'est une urgence médicale, allez à l'hôpital. Elle appela ensuite la ligne non-urgence et les signalèrent pour tentative d'entrer dans un établissement médical fermé. Un agent les intervint, puis m'appela, puisque je les avais bloqués. J'étais furieuse. Mon lieu de travail? Un endroit avec des gens vulnérables? Ça suffit, dis-je à Ryan, ma voix tremblant de rage. J'en ai fini. Il les appela, hurlant, ce que je ne l'avais jamais entendu faire avec ses grands-parents. Leur excuse? Anna doit s'excuser auprès d'Elena pour que nous soyons à nouveau une famille. Je saisis le téléphone. Écoute-moi bien, Margaret, dis-je, fulminant. J'ai le dernier mot sur tout, y compris sur le fait que tu rencontres un jour de potentiels arrière-petits-enfants. Si tu continues comme ça, tu ne les verras jamais. Tu comprends? Nous raccrochâmes et appelâmes Lena. Entendre une mère suédoise en colère, c'est quelque chose à voir. Ryan dit que la dernière fois que Lena avait été aussi en colère, ça avait mal tourné pour l'autre personne. Nous avons tout bloqué. Une année sans visite, sans appel. Focalisons-nous sur nous. Les coups continuaient. La police est arrivée chez nous pour un contrôle de bien-être, appelé par Walter. Il a raconté un conte abominable. Ryan me frappe, me tient en otage. La police n'y a pas cru, surtout puisque Walter a dit que ces preuves venaient d'Eva, qui avait une ordonnance de restriction et ne pouvait pas être témoin. Nous leur avons montré notre maison, nos chiens heureux, même nos canetons. Ils ont déposé un rapport contre et ont dit qu'ils ne feront plus de faux contrôles de bien-être. Notre avocat a envoyé une lettre de cessation et d'abstention à Walter. Puis ma chère arrière-tante Ruth, celle qui m'a aidé à m'échapper de mes parents il y a des années, m'a envoyé des captures d'écran, des textos d'Ava.
Elena est mariée à un sociopathe, se déchaînait Eva. Elle ne nous couperait jamais si ce n'était pas lui qui l'a forcée. Je l'ai vue, elle avait l'air affreuse, maigre, comme si on ne la nourrissait pas. Elle avait un œil au beurre noir, des bandages. Il la garde en otage. Je prie pour qu'elle ne tombe pas enceinte de ce sociopathe. Et s'il lui fait du mal, à elle et à son bébé? Mes parents, Patricia et Marc, ont répété la même chose. Tout envoyé à notre avocat. Nous construisions une montagne de preuves. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un email de M. Grayson, mon ancien professeur d'anglais au lycée. Chère Elena, commença-t-il, je ne sais pas si tu te souviens de moi ni d'un essai que tu as écrit pour ma classe, intitulé La fenêtre fermée. C'était un texte puissant et il est resté avec moi toutes ces années. Mon cœur a failli s'arrêter. Je me souvenais de cet essai. C'était un cri à peine voilé pour obtenir de l'aide. Il continua. Je dois avouer que je soupçonnais que tout ne se passait pas bien à la maison. Mais j'étais jeune à l'époque, accablé par mes propres responsabilités familiales, et j'ai échoué à agir. C'est un regret que j'ai porté. Il ajouta qu'il gérait désormais un petit blog sur le traumatisme générationnel et la guérison. Il souhaitait partager des histoires de survie, anonymement bien sûr. Il me demanda si je serais prête à lui permettre de partager une version anonymisée de ce qu'il se souvenait, ou si j'étais prête à partager plus. C'était beaucoup à digérer. Quelqu'un avait vu, même s'il n'avait pas agi à l'époque. Puis Hannah, ma belle-sœur, est passée à la vitesse supérieure. Elle est entrée par effraction chez nous. Elle a pris des objets de peu de valeur monétaire. Mais la violation, elle a pris la voiture de Lena et s'est échappée chez un nouveau petit ami à des centaines de kilomètres. Lena et Doug l'ont complètement exclue, sauf pour le soutien légal nécessaire. Ne reviens jamais à la maison, lui dit Lena, sa voix brisée mais ferme. Nous avons déménagé dans un appartement en 3 jours, sans rien dire à personne. J'ai développé une éruption de stress qui s'est transformée en urticaire, me clouant au lit pendant 2 jours. Pendant que je récupérais, un ami d'université m'a appelé. Il avait été un roc pour moi il y a des années quand j'ai dû subir une chirurgie d'urgence qui, entre autres, avait endommagé mes trompes de Fallope. Eva l'avait trouvé en ligne et lui avait envoyé un message, crachant les mêmes mensonges sur Ryan m'abusant et étant préoccupé par mon bébé à naître. Mon vieux, elle a pété un câble, me dit mon ami. Je lui ai dit qu'elle avait confondu les Jane Smith. Ma Jane Smith a un mari pacifiste et, la dernière fois que j'ai vérifié, elle ne pouvait pas facilement tomber enceinte à cause d'une chirurgie majeure. Elle insistait pour dire qu'elle avait la bonne personne et demandait ce que je voulais dire par le fait de ne pas pouvoir tomber enceinte. Je l'ai juste bloqué et je t'ai appelé. Un flot de soulagement m'envahit. Quelqu'un d'autre l'avait fermé. Mais bien sûr, ça a déclenché Patricia. Notre avocat a reçu un message vocal hurlant de sa part. J'ai besoin d'une copie des dossiers médicaux d'Elena. Je suis sa mère. Ruth a aussi reçu un appel. Au lieu d'écouter la tirade, Ruth a simplement dit « Oh, ça, c'est de l'histoire ancienne, Patricia. Tout le monde connaît cette chirurgie. » et a raccroché. Parfait. Les emails de Patricia et d'Ava ont commencé, violant l'ordonnance de protection. Comment as-tu osé te faire ligaturer les trompes? On comptait sur toi pour nous donner des petits-enfants. On espérait que tu porterais un fils pour Eva, mais ton égoïsme est un affront abominable à Dieu. Juste, waouh. J'étais juste un moyen pour atteindre une fin. Notre avocat était déjà sur le coup. Puis, un tournant dans l'histoire d'Anna. L'ex-petite amie de Noah, Jessica, l'avait dénoncé. Il s'avère que Noah avait hébergé Anna chez lui, et Jessica avait été témoin de comportements suspects, des évanouissements, de la drogue. Jessica avait déménagé et donné à la police des messages inquiétants entre Noah, Margaret et Walter. Nous avons envoyé des fleurs et du vin à Jessica. Ryan était brisé. Toute la famille savait qu'elle se droguait et personne ne nous l'a dit, murmura-t-il, le cœur brisé. Peut-être que si j'avais su, j'aurais pu l'aider. Elle a fait ses choix, Ryan, dis-je doucement, le serrant dans mes bras. Ce n'est pas de ta faute. En parallèle, Eva a eu une crise. Patricia et Marc avaient apparemment dit à Eva que c'était de sa faute si je n'étais pas mère. Leur nouveau récit, depuis que quelqu'un a laissé entendre que je ne m'étais pas fait ligaturer les trompes. C'est elle qui t'a poussé dans les escaliers. C'est elle qui a essayé de t'empoisonner. Pas étonnant que tu sois une femme traumatisée qui refuse d'avoir des enfants, avait-il hurlé à Eva. Walter a appelé Ruth, affirmant qu'Eva était cliniquement folle. Mais ça sentait le faux. La vérité, nous l'avons découvert plus tard, était bien plus moche. Patricia et Marc avaient abusé d'Ava pendant 3 jours d'affilée, en lui refusant nourriture et eau,
en hurlant sur elle, en la frappant. Elle n'a pas eu de crise et ne s'est pas fait interner. Elle est allée aux urgences parce qu'il l'avait blessée. Puis elle a eu une crise à l'hôpital, ce qui a conduit à une mise en détention psychiatrique et à un rapport de police contre eux. Des accusations ont été déposées. Leur réputation était en lambeaux. Nous allions quitter le pays, dans 30 jours, notre échappatoire. Alors que nous finalisions nos projets, sentant une lueur d'espoir, Eva frappa encore, sa vengeance atteignant un nouveau niveau. Un email arriva. Aucun mot, juste un lien. Mon sang se glaça lorsque je cliquai dessus. C'était un site de revenge porn, une page d'aperçu, avec une image floue qui était indéniablement moi, plus jeune, vulnérable. Un message en dessous: téléchargement prévu dans 24 heures, à moins que vous ne me contactiez et que vous fassiez ce que je dis. J'eus l'impression que j'allais vomir. Ryan me trouva pâle et tremblante, fixant l'écran. Qu'est-ce que c'est? Elena, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne pouvais pas parler, je me contentais de pointer. Il regarda et son visage passa de la confusion à une rage pure et inaltérée. Ce monstre, grogna-t-il. Elle t'a filmé en cachette? Quand vous étiez adolescente? C'était une vidéo dont je n'avais même pas idée qu'elle existait. Quelque chose qu'elle avait dû prendre lors d'une soirée pyjama. Un moment d'insouciance adolescente transformé en quelque chose de répugnant. La menace était claire. Humiliation publique, destruction totale. On appelle la police. On appelle notre avocat. Maintenant, dit Ryan, sa voix d'un calme glacial. Et nous l'avons fait. La police était horrifiée. Le revenge porn est un crime grave. Notre avocat rédigeait déjà des injonctions d'urgence. Puis, je pensais à M. Grayson. Je lui envoyai un email, tremblante. Monsieur Grayson, quelque chose de terrible s'est produit. Ma sœur menace de publier une vidéo privée. Vous m'aviez demandé si je partagerais mon histoire. Je pense que je dois le faire. Maintenant. Votre blog peut-il m'aider? Il répondit dans l'heure. Elena, je suis tellement désolé que cela arrive. Oui, nous pouvons faire connaître ta vérité. Faisons-le. Il travailla toute la nuit avec moi, créant minutieusement un post qui exposait l'histoire des abus, les escalades d'Eva, culminant dans cette menace dégoûtante. Il inclut des copies des lettres de CND, des références anonymisées des rapports de police et mes propres mots sur le CPTSD. Il publia le matin suivant. Simultanément, notre avocat obtenait l'injonction. La police rendit visite à Eva. Le site hébergeant la vidéo fut contacté et le contenu signalé. Le téléchargement n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, le post du blog de M. Grayson devint viral dans certains cercles. Les gens commencèrent à relier les points. Mon histoire, soutenue par sa crédibilité en tant qu'éducateur et par la lourdeur des preuves, était enfin connue. Les représailles contre Eva, une fois que les gens ont découvert qui était la sœur, furent rapides et brutales. Elle fut exposée, non pas en victime, mais en agresseur qu'elle était. Nous partîmes. Nous ne disions à personne notre date exacte de départ. Nous avons atterri, en quarantaine chez un ami, les animaux en sécurité avec nous. Ryan était enfin détendu, redevenu lui-même, plein de blagues. Il appela sa famille pour leur dire que nous étions officiellement partis. Margaret et Walter étaient furieux. Pourquoi quitter les États-Unis? Vous n'aurez pas de travail stable, pas de maison stable. Ryan le bénisse, leur renvoya l'appareil. On va bien. On continuera à vous aider financièrement si vous en avez besoin. Mais on ne reviendra pas. On a l'intention de rester ici. Il leur parla de la maison sur laquelle nous avions fait une offre. 3 chambres, un bureau, une grande cuisine, parfaite pour une famille. Nous avions même eu des entretiens virtuels avec une clinique de fertilité, approuvée pour la FIV en attente des tests. J'avais arrêté mes médicaments contre les migraines sous les conseils du médecin, ce qui me faisait me sentir épouvantablement mal, et Ryan avait arrêté le café pour sa part du processus, le rendant grognon. Lorsque Lena appela pour prendre de nos nouvelles, Margaret était en arrière-plan. Les gens ne devraient pas fuir pour avoir des enfants loin de leur famille. Ce n'est pas juste, renifla-t-elle. Ryan, déjà sur les nerfs, craqua. Si quelqu'un est responsable de notre départ, mamie, c'est vous, papy et Anna. Votre comportement nous a poussés à partir. Il lui ordonna de balancer ses faux gémissements. Je ne veux pas entendre de faux pleurs de la part de la bouilloire aujourd'hui. Il rétracta ensuite l'offre d'aide financière. Bien fait. Notre avocat nous informa que les accusations contre Patricia et Marc avaient été abandonnées. Aucune explication, rien de surprenant. Eva était dans un établissement de soins, mes parents jouant clairement la carte de « Notre fille est instable, nous sommes les victimes ». Ils avaient même tenté une médiation sur notre ordonnance de protection. Notre avocat nous informa avec joie que nous avions immigré.
Il n'est plus notre avocat après la date X. Au revoir. Sur les conseils de l'avocat, j'avais appelé le pasteur de mes parents. J'ai tout exposé. Email, texto, messages vocaux. Il a pleuré. Vraiment pleuré. Je suis tellement désolé, Elena, dit-il. J'aurais dû voir. Ils ne seront plus les bienvenus dans les activités de cette église. Je vais m'occuper de cela avec une urgence sévère. Et il l'a fait. Ils ont été expulsés le lendemain. Puis un email est arrivé sur le compte de Ryan de leur part. Ils avaient l'intention d'acheter une maison à quelques heures de nous et voulaient que nous les rejoignions pour des conseils, tandis qu'ils réparaient ma négligence durant mon enfance. Si nous annulions l'ordonnance de protection, bien sûr. Nous avons ri. Nous étions partis juste à temps. L'univers, cependant, semblait lentement se corriger. Quelqu'un avait essayé d'ouvrir un compte de crédit à mon nom. Mon crédit était déjà gelé, le pain de l'IRS en place. Des précautions prises quand j'ai quitté la maison pour la première fois. Patricia et Marc essayaient d'acheter cette maison près de nous. Patricia avait une dette impayée de 180 000 $. 90K pour le mariage et le divorce d'Ava. Le reste sur qui c'est quoi? Ruth m'a informé. Ils avaient même essayé d'utiliser mon nom comme co-signataire sur un bail pour une location près de ma vieille maison. Refusé à cause du gel. Ils n'ont pas pu obtenir la belle location, ni la maison qu'ils voulaient acheter. Leur vente de maison ne leur a rapporté presque rien à cause d'un privilège. Ils ont fini par dormir sur le canapé chez Walter. Il était furieux quand il a découvert la tentative de fraude. Mon propre frère a volé mon identité il y a des années, rugit-il à Ruth. Ça m'a ruiné pendant des années. Je ne veux pas de fardeau financier dans ma jolie maison. Il les a expulsés. Ils dormaient dans leur voiture. Il a même admis à Ruth qu'il s'était battu physiquement pendant qu'il séjournait chez lui. Petite revanche. Puis, un nouveau choc. Une notification d'un site de test ADN. Une correspondance proche. Un homme nommé Jonathan. Son message était hésitant. Je crois que je suis peut-être ton père biologique. Ta mère, Patricia et moi nous connaissions il y a longtemps. J'étais dans la Navy, souvent en mer. Elle ne m'a jamais parlé d'un enfant. Mes mains tremblaient alors que je le lisais. Jonathan, pas Marc, un marin à la retraite. Est-ce que cela pouvait être vrai? Ryan était avec moi. Que veux-tu faire? Demanda-t-il doucement. J'ai accepté un appel téléphonique. Sa voix était gentille, hésitante. Elena, si c'est vrai, je suis tellement désolé. Pour ne pas avoir su, pour ne pas avoir été là. Patricia et moi, c'était il y a longtemps. Je suis parti en mer et nous avons perdu contact. Je ne savais pas. Il m'a parlé de sa vie, de sa retraite tranquille. Il avait l'air normal, sain d'esprit. Je ne m'attends à rien, dit-il, sa voix pleine d'émotion. Mais si tu es ma fille, je veux juste que tu saches. J'aurais été fier. J'aurais essayé d'être un bon père. Des larmes coulèrent sur mon visage. Toutes ces années de froideur de Marc, les manipulations de Patricia, et il y avait une autre histoire entière. Pourquoi ne t'a-t-elle pas dit? Murmurai-je. Je ne sais pas, Elena. Je ne sais vraiment pas. Peut-être qu'elle avait ses raisons, peut-être. Je ne sais juste pas. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance, à cet inconnu qui était soudainement mon père. Mais ses excuses semblaient sincères. Ce n'était pas une excuse, juste un regret profond. Merci de m'avoir dit, j'ai réussi à dire. J'ai besoin de temps. Prends tout le temps qu'il te faut, dit-il. Je ne vais nulle part. Nous avons terminé l'appel. Ryan m'a serré dans ses bras. C'était une autre couche, une autre pièce de mon passé fracturé qui s'est mise en place. Pas proprement, mais indéniablement présente. J'ai décidé d'accepter ses excuses, de laisser la porte entr'ouverte, mais avec des frontières très fermes et très saines. Peut-être, juste peut-être, que toute la famille n'était pas une malédiction. Les dernières pièces de l'ancienne vie se sont effondrées. Marc en avait finalement assez de Patricia. Il a retrouvé son ancien travail, a emménagé chez un ami et lui a dit que leur mariage était de sa faute. Ça a dégénéré. Elle l'a attaqué, griffant ses yeux. Il l'a jeté. Lorsqu'il a découvert qu'elle avait utilisé mon crédit, c'était la goutte d'eau. Pas les abus sur ses enfants, mais faire enrager Walter, dont il convoitait l'argent. Il a réalisé qu'il pouvait simplement se débarrasser de Patricia et repartir à zéro. Elle, bien sûr, pensait que je l'avais influencée et est revenue à la charge, exigeant mes informations. Il a appelé la police. Scène de crise dans le jardin. Agression d'un officier. Patricia était en prison, en attente d'une évaluation psychiatrique. Walter, dans un retournement surprenant, a organisé des soins de longue durée pour Ava, les finançant. Il a ensuite réécrit son testament, laissant tout à Ruth,
a vendu sa maison et m'a écrit des excuses de 9 pages, reconnaissant tout, jusqu'à voler des bonbons de mon enfance. Il a déménagé près de Ruth. Marc était seul. Patricia était foutue. Anna a été condamnée à 8 ans de prison fédérale pour des charges liées à la drogue en lien avec sa fuite. Et nous? Nous avons acheté la maison de nos rêves dans notre nouveau pays. Nous déménageons lundi. La FIV commence en janvier. Je me sens sur un nuage. Les migraines dues au changement de médicaments sont un petit prix à payer. C'est calme maintenant. Le chaos s'est dissipé. Il y a encore un long chemin de guérison à parcourir, mais le barrage constant a cessé. Nous sommes en sécurité. Nous sommes ensemble. Nous construisons un futur. Pour la première fois, mon histoire m'appartient. Et ce chapitre, il va être magnifique.